En fait, il n'y a pas eu un moment où je me suis dit que j'allais faire du journalisme, et encore moins du journalisme culturel. Mhm, C'est la pratique de l'écriture, ça a été une pratique qui m'a accompagnée dès l'enfance, mhm, de manière assez instinctive et innée. En fait, je viens pas d'une famille où la culture avait une place particulièrement importante. Je viens d'un milieu relativement classe moyenne, mhm, voilà. Mais c'est vrai que il y a une personne en fait qui m'a beaucoup accompagnée en fait dans ce cheminement. Elle s'appelle Françoise Sokol Carnas et elle n'est pas très connue, personne ne la connaît. C'est une femme, une femme de mineur du nord de la France et qui était aussi ma grand-mère et qui avait en fait un rapport très fort à l'écriture et qui en fait toute sa vie a écrit comme ça. Alors c'était des petites cartes d'anniversaire, des petites, voilà, des petits souvenirs pour ses enfants, ses petits-enfants, et qui m'ont accompagnée toute ma vie et qui m'ont en fait très jeune fascinée. Elle écrivait comme ça sur des petits bouts de papier, des listes de courses. En fait, tout pouvait servir de support d'écriture et je l'ai toujours vue écrire. Et je pense que j'ai dû intégrer ça en fait dès mon plus jeune âge. Et dès lors, en fait, ça m'a jamais quittée. Et j'ai toujours eu sur moi un papier et des feuilles et des crayons. En fait, c'est vrai que mon rapport au journalisme, en fait, je suis entrée dans le journalisme peut-être d'abord par la littérature. C'est-à-dire que souvent, on nous demande quelles sont les grandes plumes de journalistes qui vous inspirent. Et moi, c'est pas tellement le cas finalement. Si je pense à la façon dont j'ai commencé à écrire, c'est d'abord en fait des écrivains qui m'ont beaucoup inspirée, plus que des journalistes. Pour moi, la culture, c'est pas forcément un objet journalistique comme les autres, c'est un objet un peu hybride. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui manient l'écriture peuvent s'emparer de l'objet culturel pour en faire quelque chose. Pas forcément des journalistes, mais aussi des écrivains. Et d'ailleurs, on le voit très bien régulièrement quand Libération, enfin un journal comme Libération, confie ses pages à des écrivains. Ça donne des numéros magnifiques et qui sont très inspirants, je trouve, aussi pour les journalistes.